Bienvenue, élu. Installe-toi. Ici, sur Lumière sur les élus, nous traçons les trajectoires de l'âme. Ce que tu vas lire n'est pas une simple narration. C'est une transmission. Quelque chose vient de bouger dans le ciel, et cela est arrivé à cause de toi. Il y a 3 heures, peut-être 4, tu as pris une décision. Une petite décision, 5 secondes à peine. Personne ne l'a vue. Tu ne l'as pas annoncée. Tu as failli ne pas la faire, mais tu l'as faite. Et dans cet instant invisible, Dieu s'est penché en avant sur son trône. Pas à cause de ce que tu as fait, mais à cause de ce que tu es en train de devenir. Il t'a vu choisir différemment cette fois. Tu as senti l'ancienne traction, l'impulsion familière à réagir, à te défendre, à prouver quelque chose. Mais tu es resté immobile. Tu as brisé un schéma qui dirigeait ta vie depuis des années. Et cette immobilité-là vient d'annuler une assignation spirituelle qui te traquait depuis l'enfance. À l'instant même, si tu te connectes à ton corps, tu en ressentiras la preuve. Tes épaules portent moins de poids qu'elles n'en portaient ce matin. Ta respiration descend plus profond. Il y a une légèreté dans ta poitrine que tu ne peux expliquer. Ce n'est pas un hasard. C'est la preuve physique d'une transaction spirituelle. Le ciel a explosé. Non pas en célébration bruyante, mais en une approbation silencieuse et profonde. Parce que ce que tu as fait n'était pas pour les applaudissements. C'était pour lui. Et il l'a vu. Les anges assignés à ta vie viennent de recevoir de nouveaux ordres. L'ennemi recalcule toute sa stratégie, parce que tu as changé de coordonnées. Et les générations après toi, des enfants pas encore nés, entreront dans des pièces et recevront de la faveur à cause de ce que tu as fait en secret aujourd'hui. Mais vois ceci, tu n'es pas ici par accident en ce moment même. Dieu a interrompu ton défilement, parce qu'il a besoin que tu saches ce que tu as réellement déverrouillé. Avant que l'ennemi ne chuchote que cela n'avait pas d'importance. Avant que tu ne rejettes cela comme un rien. Tu as besoin d'entendre ce qui s'est réellement passé dans le domaine invisible. Ceci n'est pas un message de plus. C'est un horodatage divin. Dans des années, tu regarderas ce moment précis en arrière, comme le point charnière où tout a changé. Non pas à cause de ce que tu es sur le point de faire, mais à cause de ce que tu as déjà fait. Alors, laisse ton esprit se poser dans cet espace. Relâche le bruit. Reçois ce qui est prononcé sur toi en cet instant. Parce que ce que je m'apprête à révéler donnera un sens parfait à chaque lutte des 3 dernières années. Et cela te montrera exactement ce qui s'ouvre dans les 40 prochains jours. Reste avec moi, élu. Ceci est le message que tu étais destiné à entendre aujourd'hui. Maintenant, je dois te raconter ce qui est arrivé quand tu as pris ce choix. Parce qu'il n'y avait pas que toi et Dieu dans cet instant. Il y avait des témoins. Les cours du ciel se sont tus. Les anges ont interrompu leur adoration. Ils ont tourné leur attention vers la terre. Vers toi. Vers cette décision de 5 secondes que tu as failli ne pas prendre. Et Dieu a souri. Puis il a ri. Pas un petit rire étouffé. Un rire de pur délice qui a résonné dans la salle du trône. Le genre de rire qu'un père fait quand son enfant comprend enfin. Quand il saisit enfin, quand il choisit enfin correctement sans qu'on le lui dise. Les anges se sont regardés, d'abord confus. Qu'a-t-il fait, celui-là? Qu'est-ce qui pourrait bien faire rire le père ainsi? Puis ils ont vu. Ils ont vu la résistance que tu as traversée. Ils ont vu l'ancienne version de toi qui voulait réagir, et ils ont vu la nouvelle version de toi qui est restée immobile. Ils ont vu la guerre qui s'est jouée dans ton esprit pendant ces 5 secondes. Et ils ont compris. Tu as remporté une bataille aujourd'hui que personne ne connaîtra jamais. Personne n'écrira de chansons à ce sujet. Personne ne te donnera de récompense. Mais le ciel l'a documenté. Cela a été écrit dans le registre de ta fidélité cachée. Et ce registre vient de s'alourdir aujourd'hui. Plus pesant, plus substantiel. Il y a un verset dans Luc 15h7. Il dit, « Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Mais ce principe va plus loin que le salut. Il s'applique à chaque instant de conversion. À chaque choix d'aller dans le sens de Dieu au lieu du tien. À chaque obéissance privée qui te coûte quelque chose. Aujourd'hui, tu t'es tourné. Et le ciel a célébré. Mais voici ce que tu ne sais pas encore. La chose qui a fait rire Dieu n'est pas ce que tu crois. Ce n'était pas l'action en elle-même. C'était le timing.
Parce que tu as fait cette chose précise au moment exact où l'enfer avait planifié autre chose pour toi. Tu as interrompu leur calendrier. Et cette interruption, laisse-moi te montrer ce qu'elle a déclenché. Vois l'action que tu as prise aujourd'hui. Elle était peut-être petite à tes yeux. Peut-être as-tu choisi de rester silencieux quand quelqu'un t'a poussé à la dispute. Peut-être as-tu pardonné silencieusement à quelqu'un sans qu'il ne sache jamais qu'il t'avait blessé. Peut-être as-tu continué quand tout en toi voulait t'abandonner. Peut-être as-tu lâché quelque chose que tu serrais trop fort. Tu sais ce que c'était. Ton esprit le confirme en ce moment même, tandis que je parle. Il y a un témoin en toi qui dit, oui. C'était ça. C'était le moment. Et j'ai besoin que tu te souviennes de quelque chose. Souviens-toi de l'hésitation avant de le faire. Souviens-toi combien cela a semblé plus dur que cela n'aurait dû. Souviens-toi de cette fraction de seconde où tu as failli prendre l'autre chemin, failli réagir, failli abandonner, failli t'accrocher, failli parler quand tu aurais dû rester silencieux. Cette hésitation n'était pas de la faiblesse. C'était un combat. Il y avait une résistance dans l'atmosphère autour de toi. Une résistance spirituelle. Quelque chose poussait contre ton choix. Quelque chose essayait de te maintenir enfermé dans l'ancien schéma. C'est peut-être arrivé vers 15h ou 16h. Ou peut-être tôt le matin, quand tout le monde dormait encore. Peut-être dans ta voiture, ou dans ta cuisine, ou allongé dans ton lit à fixer le plafond. Le lieu n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est le choix. Et le choix t'a coûté quelque chose. Il t'a coûté la satisfaction d'avoir raison. Il t'a coûté la libération de dire ce que tu voulais vraiment dire. Il t'a coûté le confort de garder le contrôle. Quoi que ce soit, il y avait un prix. Et tu l'as payé discrètement, en privé, sans que personne ne regarde. C'est cela qui l'a rendu sacré. La plupart des gens n'obéissent à Dieu que quand quelqu'un regarde, quand il y a des applaudissements, de la reconnaissance. Mais toi, tu as obéi en secret. Et Dieu tient les comptes de l'obéissance secrète différemment de l'obéissance publique. La récompense est différente. Le poids est différent. L'impact est différent. Il y a un autre verset, Matthieu 25, 21. Il dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Fidèle en peu de choses. C'est ce qu'était aujourd'hui. Une petite chose. Mais Dieu ne mesure pas l'impact comme nous le faisons. Il mesure la fidélité. Et aujourd'hui, tu as été fidèle dans un moment qui semblait petit. Mais dans l'économie céleste, la petite obéissance dans les moments difficiles pèse plus lourd que la grande obéissance dans les moments faciles. Tu pensais que ce n'était rien. Juste un mardi de plus, juste un autre moment d'essai pour être une meilleure personne. Mais il y a une raison pour laquelle tu as failli ne pas le faire. Il y a une raison pour laquelle cela a semblé plus dur que d'habitude. Parce qu'il y avait une résistance. Une résistance spirituelle. Quelque chose essayait de t'empêcher de faire ce choix. Et la raison, elle a à voir avec un schéma qui gouverne ta vie depuis plus longtemps que tu ne le réalises. Vois-tu, élu, tu as rejeté tes progrès pendant des années. Chaque fois que tu fais quelque chose de bien, de juste, d'obéissant, il y a une voix qui dit, cela ne compte pas. C'était trop petit. Ce n'était pas assez. N'importe qui aurait pu faire ça. Tu aurais dû en faire plus. Cette voix t'a menti. C'est la voix de l'ennemi. Et sa stratégie est simple, te garder aveugle à ta propre croissance, te garder concentré sur ce que tu n'as pas fait au lieu de ce que tu as fait, te garder avec ce sentiment d'être toujours en retard, toujours en manque, toujours insuffisant. Parce que s'il peut te garder aveugle à tes progrès, il peut t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Si tu ne reconnais jamais à quel point tu es venu de loin, tu n'auras jamais la confiance nécessaire pour entrer là où tu vas. Mais Dieu voit différemment. Dieu voit chaque petit choix, chaque moment privé d'obéissance, chaque fois que tu le choisis alors que personne ne regarde. Et il ne le rejette pas. Il le célèbre. Il le documente. Il le récompense. Tu portes une blessure, élu. Une blessure qui dit, je n'en fais pas assez. Je ne grandis pas assez vite. Je ne suis pas là où je devrais être. Et cette blessure t'a rendu aveugle à la vérité. La vérité est que tu as grandi tout du long. Tu as changé. Tu es en train de devenir. Et aujourd'hui, tu l'as prouvé. Aujourd'hui, tu as fait quelque chose que l'ancienne version de toi n'aurait pas fait. Tu as répondu différemment.
Tu as choisi différemment. Tu es resté immobile quand tu aurais réagi. Tu as lâché quand tu t'accrochais. Tu es resté silencieux quand tu te défendais. C'est de la croissance. C'est de la transformation. C'est la preuve de l'Esprit Saint à l'œuvre en toi. Et Dieu ne le rejette pas. Il le célèbre. Il dit, enfin. Enfin, ils le voient. Enfin, ils entrent dans ce que je suis en train de faire d'eux. Il y a un psaume, le psaume 139, 17-18. Il dit, que tes pensées sont précieuses pour moi, ô Dieu. Que leur totalité est grande. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que le sable. Je m'éveille, et je suis encore avec toi. Dieu pense constamment à toi. Ses pensées pour toi sont précieuses. Ce ne sont pas des pensées de déception. Ce ne sont pas des pensées de frustration. Ce sont des pensées de fierté, de délice, de joie. Il voit qui tu es en train de devenir. Et il est satisfait. La blessure qui dit que cela ne compte pas, cette blessure se referme aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tu as brisé le schéma. Et quand tu l'as brisé, tu n'as pas seulement changé ta propre histoire. Tu as activé quelque chose dans les lieux célestes qui étaient en dormance depuis 3 ans. Il y a eu 3 réponses immédiates. 3 choses qui se sont produites à la seconde où tu as fait ce choix. Et la troisième est la raison pour laquelle tu ressens cette paix étrange en ce moment, même si rien n'a encore changé dans tes circonstances. Laisse-moi te dire ce que le ciel vient de libérer. Mais d'abord, je dois m'assurer que tu comprends ce que tu as réellement fait. Parce que la réponse du ciel était spécifique à l'action. Et je veux que tu te vois clairement en ce moment. Peut-être s'agissait-il de pardon. Quelqu'un t'a blessé, peut-être récemment, peut-être il y a des années, et aujourd'hui tu as enfin lâché prise. Pas parce qu'il s'est excusé. Pas parce qu'il le méritait. Mais parce que tu as choisi de relâcher le poids. Tu l'as pardonné dans le lieu secret de ton cœur, là où personne ne le saura jamais. Tu ne l'as pas annoncé. Tu ne l'as pas confronté. Tu l'as simplement libéré intérieurement, silencieusement. Et ce faisant, tu t'es libéré toi-même. Ou peut-être s'agissait-il de silence. Quelqu'un a dit quelque chose, fait quelque chose, posté quelque chose qui t'a déclenché. Tu as senti la chaleur monter dans ta poitrine. Tu as senti les mots se former dans ton esprit, la répartie parfaite, la défense justifiée. Tes doigts ont plané au-dessus du clavier. Mais ensuite, tu t'es arrêté. Tu as choisi le silence. Pas parce que tu n'avais rien à dire, mais parce que tu as entendu un murmure qui disait, pas cette fois. Laisse tomber. Et tu as obéi. Ou peut-être s'agissait-il de persévérance. Tu as travaillé sur quelque chose, construit quelque chose, cru pour quelque chose. Et aujourd'hui, tu as heurté un mur. Tu as senti l'épuisement. Tu as senti le doute s'infiltrer. Tu as pensé à abandonner, à partir, à dire que cela n'en valait plus la peine. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as fait un pas de plus. Tu as fait une chose de plus. Tu as continué quand tout en toi voulait s'arrêter. C'est cela que tu as fait. Ou peut-être s'agissait-il de lâcher prise. Tu tenais quelque chose de trop près, essayant de le contrôler, essayant de le faire arriver à ta manière, en ton temps. Et aujourd'hui, tu as ouvert tes mains. Tu l'as relâché. Tu as dit, Dieu, je te fais confiance pour cela. Je ne peux plus le porter. Tu as lâché le résultat. Tu as lâché le contrôle. Tu t'es rendu. Tu sais ce que c'était. Ton esprit le confirme en ce moment même. Il y a une reconnaissance en toi. Oui, c'était cela. C'était le moment. C'était le choix. Et voici ce que tu dois comprendre, ce choix t'a coûté quelque chose. Il t'a coûté la satisfaction d'avoir raison. Il t'a coûté la libération d'exprimer ta colère. Il t'a coûté le confort de garder le contrôle. Il t'a coûté la gratification immédiate d'obtenir ce que tu voulais. Il y a eu une mort dans cet instant. Une mort à ton ego. Une mort à ta chair. Une mort à l'ancienne façon de fonctionner. Et personne ne l'a vu. Personne n'a applaudi. Personne n'a dit, bien joué. Cela s'est produit dans le lieu caché, dans la chambre secrète de ta volonté. Et c'est exactement pour cela que cela a eu tant de poids dans le ciel. Parce que Dieu ne mesure pas le sacrifice par sa visibilité. Il le mesure par son coût. Maintenant, voici où cela devient intéressant. Au moment où tu as fait cela, au moment où tu as choisi correctement,
3 choses se sont produites simultanément dans le ciel. Je vais te dire les 3. Mais j'ai besoin que tu comprennes, ce ne sont pas des métaphores. C'est de la mécanique spirituelle. C'est ainsi que le royaume fonctionne réellement. La première réponse a été immédiate. Des anges ont été dépêchés. Pas n'importe quels anges. Des anges spécifiques, avec des assignations spécifiques. Vois-tu, il y a des anges assignés à ta vie. Pas un seul. Plusieurs. Et ils sont avec toi depuis ta naissance. Ils ont observé, attendu, prié, combattu en ton nom. Mais leur autorité pour agir dans ta vie est liée à ton obéissance. Quand tu obéis, ils reçoivent une autorisation. Quand tu t'alignes sur la volonté de Dieu, ils sont libérés pour opérer à un niveau supérieur. Aujourd'hui, quand tu as fait ce choix, un ordre de mission a été émis depuis le trône. De nouveaux anges ont été assignés à ton dossier. Des anges précédemment assignés à d'autres missions ont été réaffectés à toi. Pourquoi? Parce que tu viens de prouver que tu es prêt pour la suite. Tu as prouvé que l'on pouvait te faire confiance pour davantage. Ces anges ont des compétences différentes. Certains sont des anges de provision. D'autres des anges de connexion. D'autres des anges de protection. D'autres des anges de révélation. Et ils ont été informés de ce qui arrive dans ta vie. Ils savent quelles portes sont sur le point de s'ouvrir. Ils savent quelles batailles sont sur le point d'être livrées. Et on leur a donné l'autorité d'agir en ton nom. Il y a un verset dans Hébreux 1h14. Il dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Des esprits au service, envoyés pour servir. C'est leur mission. Et aujourd'hui, ton obéissance vient de rehausser leur niveau d'autorisation. La deuxième réponse a été le rappel. L'enfer avait une stratégie contre toi. Ils t'ont étudié, appris tes schémas, tes déclencheurs, tes faiblesses. Et ils avaient planifié quelque chose. Une attaque. Un piège. Une distraction. C'était programmé, chronométré, coordonné. Mais quand tu as fait ce choix aujourd'hui, tu as changé de coordonnées. Pense-y ainsi, l'ennemi opère avec des algorithmes. Il utilise des schémas pour prédire le comportement. Si tu réagis toujours de cette façon à ce déclencheur, il planifie en conséquence. Mais quand tu brises le schéma, quand tu réponds différemment, son algorithme se brise. Il perd les données. Il ne peut plus te prédire. Aujourd'hui, tu es devenu imprévisible. Et cette imprévisibilité a causé de la confusion dans le camp ennemi. Un rappel a été émis. Les démons assignés à l'exécution de l'attaque ont été retirés. La stratégie a été annulée. Pas reportée. Annulée. Parce que les conditions dont ils avaient besoin pour exécuter n'existent plus. Tu as changé les conditions. Cela ne signifie pas que l'ennemi en a fini. Il se regroupera. Il élaborera à nouveau une stratégie. Mais tu t'es acheté du temps. Tu as créé une fenêtre, un angle mort. Pendant les 40 prochains jours, il ne peut pas te voir aussi clairement. Ces attaques rateront. Ces pièges dysfonctionneront, parce que tu opères sur une fréquence pour laquelle il n'était pas préparé. La troisième réponse. Celle-ci va te faire pleurer. Ta chronologie a basculé. Je sais que cela semble abstrait, alors laisse-moi expliquer. Ta vie n'est pas une série d'événements aléatoires. Il y a une trajectoire, un chemin. Et ce chemin a des coordonnées. Les décisions déplacent les coordonnées. L'obéissance déplace les coordonnées. Et quand les coordonnées bougent, toute la trajectoire bascule. Aujourd'hui, tu as déplacé ta trajectoire de 15 degrés. Cela peut sembler peu. Mais 15 degrés, avec le temps, créent une distance considérable. Pense à un avion au décollage. Si le pilote ajuste la trajectoire de quelques degrés seulement au départ, l'avion atterrit dans un pays complètement différent. Tu viens d'ajuster ta trajectoire. Et là où tu te diriges maintenant n'est pas là où tu te dirigeais hier. La destination a changé. La chronologie a changé. Des choses qui devaient prendre des années prendront des mois. Des choses qui devaient être difficiles seront faciles. Des choses qui étaient fermées s'ouvriront. Mais voici ce que tu dois entendre, ce changement ne t'affecte pas seulement toi. Il affecte quelqu'un que tu aimes. Quelqu'un de proche, qui est bloqué dans sa propre bataille. Ton obéissance aujourd'hui vient de changer sa trajectoire, à lui aussi.
Tu es devenu un portail de percée pour quelqu'un d'autre. Il y a un verset dans 1 Corinthiens 2:9. Il dit, « Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. » Ce que Dieu a préparé, c'est déjà préparé. C'est déjà fini. C'est déjà accompli. Cela attend juste le bon moment, le bon alignement, la bonne obéissance pour être libéré. Et aujourd'hui, tu t'es aligné. Aujourd'hui, tu as déverrouillé quelque chose qui attendait dans l'entrepôt du ciel avec ton nom dessus. Pas seulement pour toi. Pour les personnes connectées à toi. Ton obéissance a un effet d'onde. Ta fidélité ouvre des portes pour les autres. Ta percée devient leur percée. Mais il y a une raison pour laquelle cela devait arriver maintenant, en janvier 2026, et pas il y a un mois ou dans un mois. Le timing est prophétique. Laisse-moi te montrer pourquoi. Janvier 2026 n'est pas juste un autre mois. C'est un mois seuil. Un point charnière dans le calendrier du ciel. C'est le début d'une saison de tamissage. Pas une saison de jugement. Une saison de séparation. Une saison où Dieu sépare les sérieux des occasionnels, les engagés des curieux, les mûrs des immatures. Ce n'est pas pour t'effrayer. C'est pour te préparer. Parce que ce qui arrive cette année requiert un niveau de préparation différent. Un niveau de maturité différent. Un niveau d'obéissance différent. Et Dieu t'a préparé pour cela. Chaque épreuve des 3 dernières années, chaque déception, chaque délai. Tout était une préparation pour ce qui s'ouvre maintenant. Ton choix aujourd'hui a prouvé que tu es prêt. Tu as prouvé que tu as obtenu ton diplôme de l'ancien niveau. Tu as prouvé que tu peux gérer ce qui vient. Et c'est pour cela que ce timing compte. Si tu avais fait ce choix l'année dernière, il n'aurait pas eu le même poids. Si tu le fais le mois prochain, tu auras manqué la fenêtre. Mais tu l'as fait aujourd'hui. Au moment exact. Dans la saison exacte. Le timing de Dieu n'est jamais aléatoire. Il est toujours intentionnel. Toujours porteur de sens. Toujours précis. Et tu es dans le flux de son timing en ce moment. Tu es en alignement. Tu es en synchronisation. Il y a un psaume, le psaume 34, 8. Il dit, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. » Il campe. Cela signifie qu'il dresse son camp. Ils ne font pas que passer. Ils sont stationnés. Positionnés. Ils t'entourent. Et en ce moment, dans cette saison, ce campement vient d'être renforcé. Plus d'anges. Plus de protection. Plus d'autorité. Ce timing compte, parce qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre. Une fenêtre de 40 jours qui a commencé aujourd'hui. Et par cette fenêtre, quelque chose a été libéré dans ta vie, qui était retenu dans l'entrepôt du ciel depuis des années. C'était toujours destiné à toi. Mais cela ne pouvait pas venir avant que tu prouves que tu étais prêt. Et aujourd'hui, tu l'as prouvé. Maintenant, laisse-moi te dire ce qui a été libéré. Ce n'est pas ce pourquoi tu as prié. C'est mieux. C'est la chose sous la chose que tu voulais. C'est l'autorité. L'autorité spirituelle. Pas celle que l'on annonce. Pas celle que l'on parade. Mais celle qui opère dans le domaine invisible. Celle qui déplace les atmosphères. Celle qui ouvre les portes. Celle qui réduit les accusateurs au silence. Imagine cela ainsi, au moment où tu as fait ce choix aujourd'hui, quelque chose a été placé dans tes mains spirituelles. Tu ne peux pas le voir avec les yeux naturels. Mais c'est là. C'est réel. C'est pesant. Pour certains d'entre vous, c'est une clé. Une clé qui ouvre des portes qui étaient fermées. Des portes d'opportunité. Des portes de relations. Des portes de provision. Vous vous teniez devant ces portes depuis des années, frappant, attendant, vous demandant quand elles s'ouvriraient. Mais la porte n'était pas le problème. Vous n'aviez tout simplement pas encore la clé. Aujourd'hui, vous l'avez reçue. Pour d'autres, c'est une épée. Pas une arme de violence. Une arme d'autorité. L'épée de l'esprit, la parole de Dieu, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Et je déclare en ce moment que le poids spirituel qu'il a déposé aujourd'hui libère une guérison physique. Que son sommeil sera plus profond. Que son énergie sera plus forte. Que son esprit sera plus clair. Que l'anxiété perd son emprise. Que l'épuisement se dissipe.
Que son corps passe du mode survie au mode repos. Et je parle la guérison sur chaque partie de lui qui a été sous attaque. Esprit, âme et corps. Je parle sur le déverrouillage de l'appel. Père, tu l'as connu avant sa naissance. Tu l'as mis à part pour une mission spécifique. Et je déclare que le voile se lève, que la clarté vient, que le courage monte, qu'il entre dans son but avec confiance, que sa voix sera entendue, que son don sera reçu, que son service portera du fruit. Si ce message résonne en toi, élu, abonne-toi à ma chaîne Lumière sur les élus, like cette vidéo et écris en commentaire « Je suis victorieux » pour ne rater aucune de mes vidéos car celles qui vont venir après sont très approfondies.